Notre ami Léonard vient à notre rencontre dans nos nouveaux studios de CNV Radio Numérique. Salut, mon cher Léonard, ça va bien? Salut, Nick. Ça va super. Oui, merci d'accepter l'invitation. On parle de Speclight. Speclight, et ça, c'est un domaine que j'adore. Ceux qui me connaissent savent à quel point c'est devenu une maladie pour moi, les lumières ODEL, comme on appelle, les lumières LED, LED ou DEL en français. Raconte-nous comment tu en as fait, toi, ton cheval de bataille, mais peut-être qu'on recule un peu avant. La passion d'être entrepreneur avant tout, pour toi, c'est important? Oui, absolument. J'ai toujours voulu, après avoir gradué la Polytechnique, j'ai travaillé pour GE, j'ai travaillé pour une petite entreprise également dans la consultation. OK. Mais avoir ma propre entreprise, ça a toujours été le endgame. Bien. Et... Tu le savais dès le jour 1. Hein? Même à l'école, probablement que, comme moi ou comme plusieurs, tu dis ouais, là, c'est beau, là, je travaille pour les autres, puis à un moment donné, je vais travailler pour... À Polytechnique, les gens sont vraiment très forts en technique. Oui. Alors, moi, je regarde les gens, c'est comme des gens, comme dans le film Matrix. OK. Et ils regardent les codes, puis il peut quasiment voir le vidéo. C'est fou. Moi, c'est pas... Ça donne que c'est pas ça. Okay. Alors, mais j'étais fort dans les gestions de projet. Fait que... J'ai trouvé un bon. pas. Tu as trouvé ta niche. Je t'ai dit, moi, ça va être ça. Puis évidemment, tu vois de tes amis, de tes collègues, tu es encore à l'école. Puis à quel moment, toi, ça a été... Bon, tu as eu le déclic, tu viens de nous le dire avec justesse, mais à quel moment tu t'es dit, ben là, regarde, ça va être ça. Puis ça va être ça, puis on va découler sur ton offre de service. Oui, ça remonte un peu de loin, mais il y a 10 ans, ça c'est probablement 5 ans après l'école, il y a 10 ans, j'avais eu une idée en regardant... achetant des ampoules chez Rona. OK. Et j'ai vu qu'il y avait une subvention de comme 25 de Hydro-Québec. Oh! C'est là que le hamster a tourné. Mais oui! Les ampoules coûtaient peut-être 30 à 40 Puis je me suis dit, OK, moi, j'ai des contacts en Chine. Donc, je pense que je suis capable de vendre ça pour arriver à un bon profit et que le monde pourrait l'acheter à 0$. Oh! Puis... Parle-moi de ça. Oui, c'est ça. Pour dire, des fois, on a une idée en regardant une ampoule. Tu sais, on a un flash en regardant une ampoule. Oui, c'est ça, c'est bon. L'ampoule qui s'allume. Comment tu es arrivé à 0$, finalement, pour le client? J'ai fait des calculs, j'ai fait des contacts, puis ça n'a pas duré longtemps. C'était vraiment facile. C'était vraiment facile au début. OK. Et là où ça a réellement commencé, c'est quand ça a calé. Alors, le conteneur est arrivé, tout est correct, le conteneur est supposé d'être vendu à moitié. Oui. Jour 2, subvention Hydro-Québec annulée. Oh non! Fait que là, ça change la donne. Ben oui, pogné avec un conteneur dans mon garage. Fait que, parlant de clichés. Ben oui, c'est le cas de le dire. Qu'est-ce que tu as fait à partir de là? Un autre flash? Une autre ampoule? Alors, pas vraiment. Alors là, c'était vraiment la survie. Ouais. Fait que je pense que c'est à ce moment-là que ça a réellement commencé. Alors, la survie, c'est qui engager, comment je fais pour m'en débarrasser. Ben oui, tu t'offres ça à qui, etc. Oui, c'est ça. C'est ça. Alors, donc, il faut comparer en termes de qualité, de service, livraison, la rapidité de réponse. Mm-hmm. Alors, tout ça, mis en compte, 10 ans après, on n'est plus dans les ampoules. Par contre, on est dans l'éclairage commercial, industriel, même dans les fermes. On a notre propre équipe de développement et de recherche et de développement. On a notre propre équipe de concept, on a nos vendeurs, on distribue nos propres produits. Alors, on dépend pas mal de personnes. Donc, voilà. Raconte-nous. Bon, l'offre de service, ça ressemble à quoi maintenant? Parce que tu disais, les fermes, ça peut être des amphithéâtres, ça peut être des lieux commerciaux, hein, surtout. Oui. On a commencé par vendre à des détaillants. D'accord. Alors, on essaye de sauter une étape pour justement arriver à un bon prix, toujours un prix compétitif. Puis, qu'on ne compromet pas la qualité. On n'a pas d'agent manufacturier, on n'a pas de distributeur. On vend nous-mêmes. C'est comme Tesla, ils vendent eux-mêmes, ils n'ont pas de... Voilà, pas d'intermédiaire. Ouais. Donc ça fait en sorte que le prix est meilleur pour une qualité qui est de beaucoup supérieure. Mais par contre, on ne veut pas nécessairement juste vendre à des... Mais en fait, présentement, on ne veut pas vendre à des consommateurs, c'est ça, à des particuliers. On vend juste à des électriciens. Bien. Parce que je pense que c'est un bon mariage. Premièrement, on connaît bien nos produits. On ne passe pas par quelqu'un d'autre pour nos produits. On sait exactement c'est quoi le DNA de nos produits. C'est vrai. Un électricien, il sait comment manipuler un produit. Il connaît les codes électriques. Voilà. Alors ça, c'est le mariage parfait. C'est intéressant, puis ça fait partie des bonnes stratégies. Ça s'adresse donc à tout ce beau monde-là, peu importe en fait le commerce, parce qu'on en énumère quelques-uns rapidement en conclusion,
Donc, tu parlais de ferme, tu parles d'amphithéâtre, on disait, sinon, de centres sportifs, les centres arénas. sportifs, on vient de faire aussi pour les parcs. Il y a plusieurs parcs de Lévis, tous les parcs de Lévis. OK. Alors, ça, on est dans la STM à Montréal. Bien, On a des projets de R&D pour que ça soit assemblé ici localement. bien. Oui, Ça, c'est une autre bonne nouvelle. c'est ça. Ben, premièrement, pour donner une bonne latitude pour pouvoir customiser qu'est-ce que le client veut exactement. Ça, c'est bien. Puis, deuxièmement, ben, faire vivre l'économie. Puis, c'est sûr qu'il y a un côté monétaire parce que peut-être que c'est plus rentable à cause du coût de shipping qui ont augmenté voilà. astronomiquement. C'est sûr. Puis la garantie que tu vas l'avoir, ton produit oui, aussi. Non? tu vas l'avoir Tu ici. n'attendras pas le bateau, Exactement. le conteneur qui n'arrive pas ou qui Oui. coûte plus cher que prévu. Puis, on n'est pas dans le concept de toujours vouloir changer les choses. C'est sûr qu'on est dans une économie de surconsommation. Quand il y a quelque chose qui ne marche pas, on le change. C'est vrai. C'est correct. Nous, on ne veut pas un nouveau. Je sais que la plupart des composantes marchent. Change-moi juste la composante qui ne marche pas. On tient à cœur ça. Parce que c'est sûr que pour ça fait plus de travail, c'est peut-être moins payant. Par contre, on contribue à l'économie, on contribue à l'environnement. À l'environnement Fait qu'on aussi. est fiers de Je pouvoir comprends. faire ça. Beaucoup moins de gaspillage. Ouais. Ouais. C'est une autre des belles raisons d'être de bonne humeur comme toi, mon frère. Normand. Et merci d'avoir pris du temps pour nous. Salutations. Merci à Puis toi. les gens qui sont maintenant allumés dans le bon sens du terme pour aller vers tes produits vont aller voir ton site web qui apparaît au bas de l'écran en ce moment. Merci d'être venu nous visiter, cher Merci. ami. Bonne On va suite faire de des choix succès. allumés. Ben oui, on va se revoir. Merci. Merci, à bientôt.